Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Mocha Kodash. On va donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui attendent le salut de notre Seigneur, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Et j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh, et le nom de son Fils unique c'est Yahweh Shai. Et le Hakodash et le Saint-Esprit, ce même esprit qui a été donné aux fidèles prophètes pour comprendre le témoignage de Yahweh Shai, qui est l'esprit de prophétie. Et on va toucher sur le fait que ces informations qui sont discutées couramment dans les nouvelles, notamment les dossiers des ovnis qui ont été relâchés par les États-Unis. Encore une fois, ça circule dans les nouvelles. Maintenant, plusieurs peuvent se demander de quoi il s'agit, c'est quoi ces ovnis, ces UFOs. Eh bien, ce sont en fait les véhicules célestes du Tout-Puissant, contrôlés par les anges du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Ces véhicules sont mentionnés à multiples reprises dans les Écritures. Et on parle de cet esprit, nous ne sommes pas ignorants de ces phénomènes. Ils sont dévoilés à plusieurs reprises, plusieurs frères les ont vus, et beaucoup de monde les ont vus eux-mêmes. C'est pas un phénomène nouveau, ils étaient là dès le début. Donc on va aller dans le livre de Psaume 68 et verset 17, ça dit: si les chariots de Dieu, Yahweh, Bahashem Yahushua, sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Donc lorsque les Écritures parlent de chariots, les chariots d'Israël, les nuages, les nuées, right? Ceci sont des termes qui désignent ces véhicules célestes, manipulés par les anges. Les chariots de Yahweh Bahashem Yahushua sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux comme au Sinaï, dans le Saint-Lieu. Alright, c'est par ces mêmes chariots que le Seigneur va visiter la terre. Parce que oui, il y aura une visitation du Seigneur Yahweh Shai sur la terre. Il va venir avec une multiple de chariots. Comme c'est prophétisé dans le livre de Jude, chapitre 1 et verset 14. Et Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant: voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints. Pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Donc ces chariots, en fait, eh bien, ils ne viennent pas pour le bien des impies, dont la majorité des gens de ce monde sont impies. La majorité des gens de ce monde marchent dans une vibration satanique, suivant celui qui règne dans ce monde. Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc. Eh bien, à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, la majorité des gens eh bien, vont périr, ces chariots, contrôlés par ces saints, ces milliers d'anges vont exécuter le jugement du Tout-Puissant. Alright. Comme ça dit ici dans le livre de Apocalypse 1 et verset 7, voici, il vient avec les nuages. Les nuages est un autre terme qui désigne ces chariots, ces véhicules célestes, ces soi-disant ovnis, ces soi-disant UFOs, UAPs. Voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Tout œil. Parce que ça, on parle ici du grand jour du Seigneur. Notre Père Yahweh va envoyer son Fils Yahweh Shai pour juger la terre. Tout œil le verra. Tout œil va voir Yahweh Shai, leur créateur. Ceux aussi qui l'ont percé, donc ceux qui l'ont percé il y a plus de 2000 ans, aussi vont le voir par le phénomène de la réincarnation. Ceux qui l'ont percé sont de retour ici dans l'âge où nous sommes. Et ils vont devoir goûter la récompense d'avoir percé le Seigneur Yahushua. Ces Romains qui ont percé notre Seigneur Yahushua vont devoir goûter à sa fureur.
Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Donc le Seigneur va venir avec les nuages, les chariots. Ok? Alright? Comme ça dit ici, dans le livre de Isaïe 66, hein, et verset 15. Car voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahusha viendra avec le feu. Ok? C'est avec le feu que le Seigneur va visiter la terre. Hein? Ok? Et tout te disent qu'il rend ses anges des ministres de feu. Ok? Et les chariots aussi, ils ont un feu qui les entoure, man. Ok? Alors laisse-moi prendre ça. Ça dit que ces chariots, ces anges sont des ministres de feu. Psaume 104 et verset 3. Celui qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot, qui marche sur les ailes du vent, qui fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs un feu flamboyant. Ok? C'est de même pour ces chariots. Ok? Et donc, il y en a qui ont différentes apparences, bien sûr. Ok? Mais il y en a aussi qui sont couverts de feu. Ok? Alright? Et on va toucher sur ça aussi. Ok? Laisse-moi juste finir ici. Isaïe 66, verset 15. Car voici le Seigneur Yahweh Bashmosha viendra avec le feu. Ok? Parce que aussi, ces chariots lancent du feu. Ok? Des rayons de feu. Ok? Alright? On sait aussi que Yahweh Bashmosha et ses anges ont contrôlé le feu nucléaire pour atteindre leur destination, principalement l'Amérique, pour la rendre un lac de feu. Ok? Lorsqu'on parle du feu, ok, qui va venir sur la terre, même, on parle ici de la deuxième mort. Ok? La première mort est venue par l'eau, la deuxième mort va venir par le feu. Ok? Donc le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Ok? Pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur Yahweh Bashmosha seront en grand nombre. Ok? Par le feu et par l'épée, ok, que le Seigneur va juger toute chair. Ok? Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Maintenant, allons voir une description de ces chariots. Ok? Je mentionnais qu'il y en avait qui étaient couverts de feu. Eh bien, dans le livre d'Ézéchiel, ça parle de leur apparence. Ok? Ézéchiel 1 et verset 4. Et je regardais, je commence au verset 3. La parole du Seigneur Yahweh Bashmosha vint expressément à Ézéchiel, le prêtre, le fils de Bouzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Chebar. Et la main de Yahweh était là sur lui. Et je regardais, et voici, un tourbillon venait du nord, un grand nuage et un feu s'entortillant, parlant d'un chariot. Ok? Ouais, ces chariots sont terrifiants, man. Et il y avait une splendeur tout autour et de son milieu, comme la couleur d'ambre sortant du milieu du feu. Ok? Ok? Wow. Et du milieu aussi sortait une ressemblance de 4 créatures vivantes. Là, ça fait référence à ces anges. Et telle était leur apparence, elles avaient la ressemblance d'un homme. Donc ces anges ressemblent à des hommes. Ok? Ils ont l'apparence physique des hommes. Ok? Verset 6. Et chacun d'eux avait 4 visages et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits, et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau, et ils étincelaient comme la couleur d'un cuivre poli. Ok? Ouais, c'est une fois que c'était de soi-disant hommes noirs. Ok?
des soi-disant hommes noirs. Les anges sont des soi-disant hommes noirs, man. OK? OK? Quand ça parle de et leurs pieds étaient des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau, ok, bien ça parle de genre de les chaussures qu'ils portaient, ok, alright, ok, le type de chaussures qu'ils portaient, ok, alright. So, yeah, juste touché sur comment l'apparence de ces chariots sont terrifiants, ok. Il y en a qui sont couverts de feu, ok. Ouais, c'est avec le feu que le Seigneur va visiter la terre, mais ça va être une scène terrifiante, man. You know, ouais, les autres te disent que même l'élection vont craindre. Apocalypse 11, verset 13, et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Pourquoi? À cause de la destruction que Yahweh et les anges ont apportée. Et le dixième de la vie s'écroula, ok, parlant de l'Amérique. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes, donc un nombre complet d'hommes. Désolé. Et le reste fut effrayé. Le reste, c'est qui? L'élection de la nation d'Israël. Le reste fut effrayé et donna, désolé, et donna gloire au Dieu du ciel, Yahweh Hashem Yahushai. Ok? So, l'arrivée de ces ovnis, man, va être terrifiante, man. L'arrivée de Yahweh Hashem Yahushai, accompagné des soi-disant ovnis, je dis ovnis, je parle des chariots d'Israël, sera terrifiante. Ok? Au point même où le reste va être effrayé. Parce que ce qui va différencier du reste de la nation d'Israël et le reste du monde, c'est que le reste, eux, seront sauvés, ok, par ces chariots. Si on va dans le livre de Sagesse 5, parle du salut que le Seigneur va apporter à son reste. Sagesse 5, verset 1, alors le juste sera debout en grande assurance. Le juste parle du reste, l'élu, en face de ceux qui l'ont persécuté et qui méprisaient ses labeurs. À cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Ok, le salut de l'élection de la nation d'Israël, parce que c'est juste l'élection qui sera sauvée. Ils se diront plein de... Ouais, ça dit, ils seront agités d'une horrible épouvante, parce que l'élection sera élevée dans les cieux. Les yeux seront élevés dans les cieux. Ok? On parle d'une scène qui a jamais été vue auparavant. Ok? Par les hommes de cet âge. Pourtant, euh, il y avait des hommes du Tout-Puissant qui ont été enlevés. Ce qui me vient en tête, c'est Yahushua qui a été enlevé dans les cieux. Enoch a été enlevé. Elijah a été enlevé. Ok? Enoch aussi a été enlevé. Ok? Ok? Parce qu'Enoch n'a pas goûté à la mort, il a été enlevé. Ok? On va toucher sur Elijah si, si je me rappelle. Sagesse 5, verset 2, à cette vue, ils seront agités d'une horrible épouvante parce qu'ils vont être stupéfaits, man. Ils seront dans la stupeur devant la révélation du salut. Ok? Juste comme les hommes qui ont vu ces phénomènes d'ovnis, ok? Les chariots d'Israël, ils sont stupéfaits, ok? Ils sont émerveillés par l'apparence de ces véhicules parce que la technologie est avancée, ok, est incomparable. C'est quelque chose qui est hors de ce monde. Stranger than fiction, ok, mais elle est réelle. Ok, Yahweh Hashem Yahushai, ok, n'a pas dévoilé toute sa puissance, ok, ok. Donc, mais on s'apprête à voir sa puissance, ok. Et maintenant, déjà, il se dévoile, ok, ok. Mais ça va être encore plus terrifiant. Hein? Verset 3, ils se diront pleins de regrets et gémissant dans le serrement de leur cœur. Voilà donc celui qui était autrefois l'objet de nos moqueries et le but de nos outrages. Ok? Insensible, nous regardons sa vie comme une folie et sa fait comme une opprobre. Ouais? Mais c'est eux qui vont être dans la confusion et dans le regret et la détresse à la venue de notre Seigneur Yahushua. So, j'ai parlé de certains hommes qui ont été enlevés auparavant. Si on va dans le livre de 2e roi, chapitre 2
et verset... On va commencer au verset 1. Ça dit ici, il arriva lorsque le Seigneur voulait enlever Elijah. Enlever comment? Par un chariot. Enlever dans les cieux. Au ciel, dans un tourbillon. Ok, un autre mot qui désigne ces chariots, c'est le tourbillon. Donc il y a nuage, tourbillon, chariot. Ok, ouais, c'est véhicules célestes. Ok, on dit différents noms dans les Écritures. Ok, il arriva lorsque le Seigneur Yahweh Bashmiachai voulait enlever Elijah au ciel dans un tourbillon, qu'Elijah et Elisha venaient de Gilgal. C'est juste au verset 11. Il arriva comme ils continuaient leur chemin et parlaient, voici qu'apparut un chariot de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Ok? Right? Parlons de ce véhicule, man. Ok? Et des chevaux de feu. Ils étaient plusieurs, man. Qu'apparut un chariot de feu et des chevaux de feu, man. Tu parles de ces véhicules célestes, man. Et ils les séparèrent l'un de l'autre. Ils séparèrent Elijah de Elisha. So, il y a comme une puissance qui est tombée sur Elijah, ok, pour le faire monter. Et Elijah monta au ciel dans un tourbillon. Il est monté dans les cieux et il fut changé. Ok? Il a été enlevé, man. Ok? Et Elisha le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers. Ok? Elisha savait que ceci étaient les véhicules célestes du Tout-Puissant Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? C'est les véhicules, le chariot d'Israël, man. Ok? Ce même véhicule qui guidait Israël. Ok? Dans le temps, lorsqu'on a été délivré d'Égypte, man. Ok? Et il ne le vit plus, et il saisit ses vêtements et il les déchira en deux morceaux. Ok? Alright? Ce qui prouve que euh, les hommes ont été enlevés. Ok? J'ai mentionné Yahweh Shai. Allons dans le livre de Actes. Actes 1 et verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent et demandèrent à Yahushua. C'est les disciples qui demandent à Yahushua, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Ok, et c'est à ce moment-là que nous allons hériter des promesses, qu'on va régner sur ces nations. Ok, c'est ce que le peuple attendait, c'est ce que l'élection attendait. Ok, les disciples, les apôtres de Yahushua. Ok, ça c'est après la résurrection de notre Seigneur Yahushua. Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Ok? Et la réponse est que ce n'était pas ce moment-là. Ok? Il fallait qu'il revienne de génération en génération jusqu'à présent. Et maintenant, nous sommes dans ces temps où le Seigneur Yahushua s'apprête à restaurer le royaume à Israël. Ok? Yahushua va revenir établir un royaume à droit sur la terre. Ok? Plus excellent que le royaume lorsqu'il régnait en tant que Salomon. Ok? Non, il va apporter un royaume excellent. Ok? Un royaume pur, éternel. Ok? Où les Israélites seront immortels, commençant par son élection. Ok? Et où la droiture va régner éternellement. Mais Yahushua qui va venir faire ça. Au temps appointé. Et nous sommes dans ces temps. Ok? Verset 8, mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre, tels qu'en Amérique, où nous nous trouvons présentement, où l'Esprit Saint nous dévoile les secrets, les mystères de Yahweh Hashem Yahushua et s'apprête à nous donner du pouvoir spirituel afin de glorifier notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Et les ovnis se manifestent qui démontrent la présence et la venue proche de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Mais c'est un signe pour nous, man. Les ovnis sont un signe pour nous, man. Ok? Que la venue de notre Seigneur Yahushua est proche, que notre délivrance est proche, que notre temps de régner est proche. Ok? On doit tenir ferme. Ok? Maintenir notre patience. Ok? Étant serviteur fidèle de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Parce que pour nous, c'est une bonne nouvelle, mais pour les impies, c'est une mauvaise nouvelle.
Verset 9. Et quand il lui dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage le reçut hors de leur vue. Un nuage le reçut hors de leur vue. Un nuage, un chariot, un tourbillon. Ok. Tandis qu'il regardait fermement vers le ciel, pendant qu'il montait, voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche. Ok. So Yahusha était enlevé vers les cieux, tout comme Elijah fut enlevé vers les cieux. Verset 11. Lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ce qui prouve que l'arrivée de notre Seigneur Yahushua sera une arrivée céleste. Ok, il va venir des cieux. Ok, ok, avec les chariots. Ok, alright. Il va venir des cieux. Ok. Et ceci est mentionné dans le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre. Vous pouvez lire le 13e chapitre, excellent chapitre qui parle de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua des cieux. Ok? Matter of fact, on va lire ça dans le livre de Isaïe 19. Ok? Isaïe 19, verset 1, ça dit ici la charte de l'Égypte. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Ok? Quel va être le lieu principal du jugement de notre Seigneur Yahushua? Ok, aussi appelé Babylone. Ok, la ville vouée à être détruite complètement et devenir un lac de feu. Voici le Seigneur Yahweh Shemiyahushua est monté sur un nuage rapide. Un nuage rapide, man. Ok, il est grand, il est gros, mais il est rapide. Ok, et il entrera en Égypte. Ok, il entrera en Égypte. On parle ici d'une visitation qui va se produire. Les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elle. Ok? Et il y a plusieurs chariots qui vont sortir de ce chariot. Ok? Alright? Souviens-toi que Michael doit être envoyé, man. Ok? Par Yahweh Shemiyahushua. Ok? Pour faire la guerre contre Esau Edelman. Ok? So, il y aura une invasion. Ok? Surtout te parle d'une invasion de ces ovnis qui va se produire. Zacharie 5 et verset 1. Puis je me retournai et levé mes yeux pour regarder. Voici un rouleau volant. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Ok? C'est une malédiction pour les impies. Car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté. Ok? Alors, qui est-ce qui vole? Qui est-ce qui jure faussement? Il a autoproclamé en blanc, man. Celui qui met sa main sur la Bible pour prétendant qu'il est un homme de Dieu. Mais tout ce qu'il fait, c'est s'oppose aux instructions que le Seigneur a mis en place, man. Come on, man. Ok? Edom, c'est une blague. Ok? C'est un menteur, c'est un imposteur. Ok? Alright? Celui qui vole, tout ce qu'il a, il a volé. Tout ce qu'il possède présentement, il l'a volé. Ok? Tous les biens qu'il possède, il les a volés. Il ne les a pas acquis justement, injustement. Ok? Est-ce qu'il les a acquises? Mais par son orgueil, il refuse d'accepter cela. Ok? De reconnaître cela. Ok? Mais Yahweh Shemiyahushua va mettre la vérité dans sa face, et cela par la violence. Ok? Par la malédiction. Ok? Qui va venir s'installer sur lui. Ok? Ouais, parce qu'encore une fois, il y aura une invasion. Et ces ovnis vont s'installer, ce soi-disant ovnis, je dis ovnis. On parle des chariots d'Israël, vont s'installer en Amérique, man. Ok, se mettre confortable. Verset 4, je la sortirai du Seigneur des armées et elle entrera dans la maison du voleur. Ok, en Amérique. Et dans la maison de ceux qui jurent faussement par mon nom. C'est une invasion. Ok, et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Ok, et elle sera détruite, man. Et les chariots de Yahweh Shemiyahushua, ok, vont attaquer euh, l'Amérique, man. Ok, avec le feu. Ok, laisse-moi aller prendre ça ici, dans le livre de Habakkuk. Ok, j'espère qu'il y aura la bonne, euh, la bonne définition. Ça dit ici, je commence au verset 2, verset 3. Yahweh Shemiyahushua vient de Timan et le sein de la montagne de Paran. Sa magnificence couvre les cieux et sa louange remplit la terre. Ok? Et sa splendeur était comme la lumière
Des rayons jaillissaient de sa main. Ok, les rayons parlent de ces rayons laser. Ok, you know, c'est tonnerre. Ok, ok, ces éclairs plutôt. Ok, je dis tonnerre, ces éclairs. Ok, les éclairs qui sortent de ces chariots, man. Ok, des rayons jaillissaient de sa main et là se cachait sa force. Ok, ça parle de la puissance qui va sortir de ces chariots. Ce sont ça, c'est, euh, ces rayons. Ok, donc le mot rayon, c'est quaron. Ça dit ici rayon, rayon de lumière. Ok, rayon de lumière. Ok, quand tu vas dans le blue letter. Ok, dans le blue letter. Le lexicon. Ça dit ici flashes of lightning. Ok, flashes of lightning. Ok, des flashs d'éclairs. Ok, alright. C'est avec cette puissance que le Seigneur va attaquer les impies, man. Ok, alright. So, ils seront brûlés par le feu. Ok, ok. Wow. Alright. Asia 19, verset 1, la charge de l'Égypte. Voici le Seigneur est monté sur un nuage rapide et il entrera en Égypte. Et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elle. Ok? So, Yahweh Shai viendra avec une apparence terrifiante. Ok? Lorsqu'il va visiter la terre, man. Ok? Euh, yeah, mais c'est ce dont il s'agit lorsque ça parle de ces ovnis, ok, qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans les Écritures, ok. Alright, toi, Yahweh Shai, pour nous donner cette révélation, ok. Et pour les impies, c'est une malédiction, mais pour les hommes à droite de Yahweh Shai, c'est un signe de notre délivrance. C'est par ces mêmes ovnis que nous serons sauvés, ok. Comme ça, tout dit dans le livre de Matthieu 24 et verset 30. Il dit, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok? Alors, les élus vont être élevés, enlevés, ok, dans les cieux par ces chariots. Ok? Alors, donc, c'est ce dont il s'agit. OK? Euh, Isaiah 26 et verset 20, ça dit ici. Viens mon peuple, entre dans tes chambres. OK? Ces chambres parlent de ces véhicules, man. OK? Et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Donc l'élection sera enlevée et cachée euh, dans ces véhicules, ok, dans ces chambres, ok, protégés
de la destruction, de l'indignation de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. C'est pour ça que ça dit que le reste va être effrayé, mais vont donner gloire à Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Parce qu'ils seront protégés. Yahweh Hashem Yahushua va les enlever et les protéger. Ok? Il va être leur défense. Ok? Leur tour forte. Ok, so, je conclurai avec cela. Ok. J'espère que ça a été édifiant. Ok. So, on sait que Esau va tenter de manipuler le narratif. Ok. De contrôler le narratif. Ok. Il a dit que ces véhicules, c'était des reptiles qui sortent de là. Et écoutez pas ce diable. Ok. Je te dis de ne pas faire confiance à nos ennemis. Ok. Ces soi-disant ovnis sont faits des chariots de l'Éternel. Ok. Ces véhicules célestes contrôlés par les anges de Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Surtout, tu parles de leur apparence. Ok. Ils ont des apparences d'hommes. C'est des soi-disant hommes noirs. Et ce sont nos frères. Ok. Alright. Oui, ces anges sont terrifiants et les véhicules sont terrifiants, ok? Mais ils sont faits pour le bien de l'élection de la nation d'Israël, parce que c'est par ces véhicules que l'on sera sauvé, ok? Alright, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Hawa, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Zili, Ba'Hashem Shabbat.